Yop les petits maigres, c'est le Fit. Faudrait peut-être que je me rase ce truc là. J'espère que vous allez bien les petits maigres. Je reçois énormément de messages concernant ce sujet. C'est complètement faux, j'ai pas du tout 800 messages le matin quand je me réveille. J'ai pas 20 followers devant ma porte d'entrée qui me demandent Loïc s'il te plaît dis-nous la vérité sur ce que tu manges. Non, ça c'est complètement faux. J'ai reçu quelques petits messages sur ce sujet là. J'ai décidé d'en faire une petite vidéo, tout simplement. Je disais donc une vidéo placée sous le signe de l'anti-maigreté. Je vais vous montrer ce que je fais lorsque je dépense toute mon énergie à la salle. Comment je borde cette dépense avec des repas ou des compléments autour. De manière que vous puissiez un petit peu vous inspirer du blabla là et le faire pour vous. Le pancake d'avant la séance. Alors, je vais faire 3 à 4 œufs, ça va dépendre de la farine, de ce que j'ai envie. Je vais prendre un petit peu de fromage blanc, banane, flocon d'avoine classique. Un petit peu de whey derrière, ça mange pas de pain. Et après je vais le blender. On notera la petite marque de Prolix. Voilà. Karine comprendra, je dis toujours que j'en achèterai une demain de poils. Ça fait 2 mois que ça dure demain. Bien entendu, les quantités que je mets restent vraiment personnelles. C'est à vous d'adapter selon vos besoins. Sur le pancake, je rajoute ça. C'est ultra bon. On se rapproche assez du goût du Nutella. Entre nous, ça m'arrive de mettre du Nutella également. J'ai dit allez vas-y, je vais pas montrer la gueule de mon pancake, mais voilà la gueule de mon pancake. Il y a tous les nutriments qu'il faut, mais la qualité en termes de visuel, c'est pas trop ça encore. Hein. Même après 6 ans de bouffer des pancakes, je sais toujours pas les faire. Donc je prends le pancake dans un premier temps, j'attends 10 minutes à un quart d'heure, je prends un scoop de cela. Donc bien évidemment, ça sert strictement à rien ce plan. Il est assez complet, il est peu cher et ça mange pas de pain d'en mettre un peu plus, tu vois. Pour le training, donc mes 2 sources de glucides. Oui, parce qu'il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Ça va dépendre de mes envies et de ce que j'ai. Le palatinose pendant le training ou juste avant le training. C'est vraiment pas mal, surtout pour les gens qui ont un petit budget. Targo qui vaut le triple de son prix. J'ai essayé les deux me plaisent. J'ai des très bonnes pumps. J'ai pas de coup de barre avec les 2 prises de complément. Franchement, je vous le conseille fortement. Pour donner du goût à mon shaker pendant le training, un petit peu de BCA. Alors certes, il y en a dans l'énergie charge. C'est surtout pour me donner un goût à mon mélange pendant le training parce que goût nature, c'est pas tip top les deux. Hein. J'en mets juste à la moitié du liquide parce que à la salle il y a la fontaine d'eau fraîche. Oh les maigres, donc séance terminée, je suis allé faire quelques courses parce que ce soir j'ai envie de me wrapper la gueule, un bon petit wrap avec du riz façon pilaf, petite séance pec avec énormément de monde, les gens qui sont en mode bonne résolution pour la rentrée, je pense que ça va tenir 2-3 semaines à tout péter. Il me tente vraiment de rentrer là parce que je me sens vraiment tout maigre, j'ai le centre commercial qui est juxtaposé à ma salle, j'ai la salle qui est à 200 mètres de chez moi donc je m'en tire relativement bien, pas besoin de me préparer à l'avance pour pouvoir manger donc je sais que j'ai un sacré avantage là-dessus. Imaginez comment je m'alimente et le peu de résultats que j'ai en termes de masse, de gabarit. Donc franchement, si vous pensiez que vous mangez assez et que lorsque vous voyez cette petite vidéo, vous vous dites ben, peut-être que je mange pas assez, c'est que vous êtes bien loin du compte. Donc c'est le moment de se mettre un petit coup de pied au cul, non? Une petite question là, peut-être une question qui va foutre la merde, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre force et volume? Exemple, moi au coucher, j'ai un maxi allez quoi, à 130 à tout péter. Et il y a des mecs qui font des maxi beaucoup plus lourds que moi. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la personne qui soulève plus que moi aura un pec plus rond, plus joli, plus beau? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un exemple concret, Arnold Schwarzenegger, je ne pense pas qu'on le connaissait pour ses maxi au coucher. Et pourtant, ces pecs, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Là, je viens d'arriver à la maison, je suis limite en hypo là. Hein. Je pense que, ouais, après une séance, si je venais à pas manger, enfin pas bien m'alimenter sur les heures qui suivent, sur quelques jours, je pense que, ouais, ça se viderait pas mal. Et je comprends mieux maintenant lorsque je travaillais de nuit à l'époque et je mangeais vraiment 3 merdes et demie, je mangeais plus qu'une personne normale, mais vraiment 3 merdes et demie comparé à actuellement. Lorsque je m'étais dopé, lorsque je travaillais de nuit, je m'attendais quand même à prendre 1 ou 2 kilos. Bah tu parles, alors je mangeais pas assez quoi, du coup il y a rien qui prenait. Alors en plus quand tu te dis ouais je vais essayer le dopage et tout, je vais prendre 1 ou 2 kilos, bah tu manges pas bien, tu dors pas bien, bah
t'as rien qui monte sur la balance. Hein. Toutes ces informations pour te dire quoi? Bah pour te dire tout simplement que imagine si moi lorsque j'avais essayé en mode Kikouzis le doping, alors certes c'était pas des dosages de bodybuilder. On sera bien d'accord. Mais si tu fais pas le taf à côté, un métabolisme de merde comme le mien, t'attends pas des résultats oufissimes quoi. Donc raison de plus de s'y mettre à 200% dans la diète et de vraiment prendre du recul sur notre métabolisme. Où les personnes n'ont vraiment pas le recul sur ce que l'on vit, comment on a besoin de s'alimenter pour mieux avancer et pour mieux évoluer dans la muscu. De retour à la maison, le petit blender traditionnel. Je vais pas vous énumérer la recette, je vais juste vous mettre la vidéo quelque part par là. Grosso merdo, le blender, il fait ouais, entre 700 et 800 cales. À côté, je me prépare le petit repas. Et j'ai d'y penser là, je viens d'aller faire les courses et j'aime tellement faire les courses comme Karim. J'en ai oublié d'acheter du fromage blanc qui était l'une de mes priorités à la base. Bring that ass back like a boom 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 boom. Regardez ce joli riz, cette couleur. On voit rien, c'est flou. De toute façon, pilaf, si je dis pas des conneries, si j'écorche pas le nom. Une autre dimension, rien. Oui, j'ai bien parlé de dimension, c'est dimensionnel le goût. Juste avant que j'aille chez Karim et Ipek, le riz, je m'en étais dégoûté. Franchement, il n'y a plus rien qui passait. À peine je le sentais, j'avais envie de dégueuler. Cette façon-là de faire le riz est tip top. Alors, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je vous fasse la recette. Un petit pouce bleu ou un commentaire pour soutenir l'idée, et puis c'est tout. La viande que j'ai bien épicée, le riz dans le wrap. Et avant tout, il faut décider si c'est un wrap healthy ou si c'est un wrap bullshit. T'as la version healthy, donc tu tartines le carré frais, tu mets une bonne tartine dessus, ou alors la version cheat meal, tu mets le cheddar avec du râpé. Comme ça au moins ça peut bien coller ton wrap et c'est nickel. L'idée du wrap et du blender, c'est surtout par confort. Comme ça, par exemple, je peux aller sur l'ordinateur pour travailler. Tu manges un petit coup de wrap. D'ailleurs, ça faisait un petit peu bizarre ce que j'ai fait là. Un petit coup de blender, une petite bouchée de wrap, un petit coup de blender. T'as les mains qui sont disponibles. Tu prends le temps que tu veux pour manger. Ce gros encas collation repas, tu l'appelles comme tu veux. Et après toutes les 2 heures, le but du jeu c'est de se remettre une petite part de riz poulet dans l'estomac et puis t'aurais joué quoi. Rien que d'avoir fait chauffer le riz, ça sent trop bon. Vas-y, rapproche-toi de ton écran, tu vas voir, sens. Alors bien entendu, montre pas ce plat alimentaire à un diététicien ou autre parce qu'il va te regarder avec des yeux du style tout ça comme protéines, mais t'es fou de mélanger autant les compléments avec les repas. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour nous, maigrichons, quantité mais pas non plus énormité parce que ouais on est assez limité par notre appétit de moineau. Et voilà le boulot, vous avez plus qu'à l'enrouler et le prendre direction là où vous souhaitez. Là je vais prendre mon petit blender et derrière mon petit wrap. Et après, pendant 2 heures, je suis tranquille. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. Lâchez-moi un max de pouces bleus sous la vidéo. Moi, ça m'encourage toujours. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Mais également, si tu as des petits repas ou des petites astuces assez pratiques pour l'ordinateur ou autre, moi, je suis preneur à 2000% de ce genre d'astuces. Allez les gars. Bring that ass back like a boom 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 boom. Tu vas acheter avec mon code, hein. S'il te plaît. Hein. Et puis c'est tout. Et merci.